Bonjour à toutes et à tous, salut à toutes et à tous, salutations, c'est Technomia Techno. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le cerveau moteur. Alors, je tenais aussi à vous expliquer. D'habitude, je vous explique en temps réel comment tout marche. Mais cette fois, ça sera un peu plus compliqué parce que j'ai plus assez de gigabytes sur mon appareil et que maintenant que j'achète plus de gigabytes, je ferai mes vidéos sur un site qui s'appelle Tinkercad. Là, vous pouvez voir des circuits, c'est aussi très simple. Ceci n'est pas un sponsor. Et on commence. Alors, tout d'abord, le cerveau moteur est un rare moteur qui peut maintenir une position statique. Quand on est utilisé en modalisme, c'est en fait un moteur à courant continu. Euh, qui, euh, qui est contrôlé par un driver qui régule constamment sa position. Maintenant, vous savez c'est quoi un cerveau moteur. C'est un cerveau qui est contrôlé par un driver qui régule constamment sa position. Alors, bon, on va commencer. Tout d'abord, prenez un micro-cerveau moteur. Puis, ici, vous mettez un fil vert, au milieu un fil rouge et tout à gauche un fil noir. Donc chez brun, donc chez marron un fil noir, chez rouge un fil rouge et chez jaune, chez orange, excusez-moi, un fil vert. Le fil vert, vous le mettez sur la porte digitale 9. Le fil rouge, vous le mettez sur 5 volts. Et le fil noir, vous le mettez sur la masse, donc GND. Alors, pour le code, c'est très simple, mais aussi quelque chose de très important. Là, c'est directement connecté à l'Arduino Uno, mais si par exemple vous prenez un moteur à courant continu, que j'expliquerai ça dans une autre vidéo, faut pas le connecter directement à l'Arduino Uno parce que quand vous allez arrêter le moteur, ça va renvoyer un courant électrique et ça peut abîmer votre Arduino Uno. Vous pouvez voir des étincelles ou des petites flamèches et ça va peut-être sentir le brûler aussi. Très important. Et aussi, un moteur à courant continu peut difficilement tourner parce que les petites broches ici de l'Arduino Uno ne donnent pas assez de courant pour faire tourner un moteur. Mais tout ça, je vais vous expliquer dans une de mes prochaines vidéos sur le moteur à courant continu. C'est un peu plus complexe, donc j'expliquerai quand vous aurez bien compris Arduino. Alors le code, il était déjà de base très simple. Je veux dire le câblage, excusez-moi. Il était déjà de base très simple. Maintenant, on va passer au code. D'abord une petite simulation. En fait, c'est le résultat. Ça tourne un peu lentement. Mais quand j'avais essayé, ça tournait un peu plus vite chez moi. Voici le code. C'est quand même un peu pas mal de code, mais c'est très bien. Je vais aussi mettre en anglais parce que les codes sont tout le temps en anglais. Voilà. Je sais que j'ai pas mis beaucoup de temps, mais vous pouvez simplement mettre pause. Et là, je vous laisse le temps pour mettre pause. Ok, vous avez mis pause. Maintenant, je vais tout en bas. Vous mettez pause. Maintenant, vous avez le code. C'est très simple. En fait, c'est quand même pas mal de lignes de code. Bonne chance pour coder. Mais le résultat, il est très bien. Et aussi, il y a un détail très important pour le cerveau moteur. N'essayez pas de le faire, d'essayer de le faire un tour complet. Parce que un cerveau moteur, il peut faire un tour seulement de 180 degrés, pas un tour complet. Donc, si vous essayez de le faire, vous allez abîmer votre cerveau moteur. Donc, retenez bien, un cerveau moteur, ça peut tourner que 180 degrés. À part si vous modifiez quelques détails, ça peut faire un tour plus grand. Mais de base, ça peut tourner 180 degrés. Si vous voulez que ça tourne plus, faut changer de chaîne, les chaînes plus grandes. Mais mais à 180 degrés, c'est déjà assez, je pense. Bon, ceci est la fin de ma vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Elle était aussi un peu courte, mais comme c'est une simulation, c'est beaucoup plus court que dans la vraie vie. Et quand j'aurai assez de gigabytes pour mettre dans mon appareil que je vais acheter, je referai en temps réel. Et dites-moi,
Faites-moi savoir si vous préférez que je fasse des petites simulations comme ça ou si je fasse en temps réel. C'est très important. Et aussi, je vais me faire peut-être des petits groupes Discord ou bien des outils web là où vous pouvez me poser des questions et je peux vous y répondre. Peut-être que vous avez des questions, mais que j'ai pas dans la vidéo. Donc, si je fais un petit groupe Discord ou dans une autre application, ça peut être bien, comme ça vous pouvez me poser vos questions. Bon, c'était Techno. Ciao!